Bonjour, bonsoir, salut tout le monde, c'est Dave et aujourd'hui on se retrouve pour une théorie de questions DBS numéro 1. Et je sais que t'aimes ça. Alors c'était... Quoi Jean-Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai changé de fond. Ouais. Je trouve mieux, surtout quand on parle de DBS, bah... C'est bien. Tu le trouves meilleur? Ah, merci. Et vous aussi donnez votre avis sur ce fond, si vous préférez l'ancien ou celui-ci. Bon, reprenons. Cette théorie va parler de l'ennemi aux cheveux blancs et j'ai ma petite idée dessus. L'ennemi aux cheveux blancs serait le père de Whis et Vados. Choquant, non? Laissez-moi vous expliquer. Étape par étape. Donc, on sait que Whis et Vados sont frères et sœurs. Donc, ils ont probablement un père et peut-être une mère. Commençons par expliquer son existence. On sait qu'il y a des dieux de la destruction. Alors pourquoi pas de dieu de la création? Car oui, leur père est un dieu de la création. On peut voir que dans Dragon Ball Super, Whis et Vados ont des pouvoirs de création, moins puissants que leur père bien sûr. Whis et Vados ont les cheveux blancs, donc respectivement leur père aussi. Et certaines théories disent que Whis ou Vados seraient les méchants, mais ceci est impossible. Certains me diront que M. Toriyama a dit que les héros, Goku et Vegeta, ne surpassent pas Whis et Beerus. Donc ce serait problématique. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors, petite parenthèse. Pourquoi le père devait avoir des fils? J'ai aussi une petite théorie dessus. Je pense que le dieu de la création est tombé amoureux d'une femme qu'il trouvait très belle, qui est une habitante de la Terre qu'il a lui-même créée. Plutôt la planète, hein. Puis voilà, et ensuite ils ont eu Whis et Vados. Et c'est pour ça que Whis et Vados ne sont pas aussi puissants que leur père, et ne peuvent pas créer des planètes. Fermons cette parenthèse. Maintenant, passons au deuxième point. Pourquoi leur père est-il méchant? Quoi? J'ai pas trouvé d'autre image, hein. Parce que oui, il faut une bonne raison pour que le père de la création soit méchant. C'est pas impossible vu que Beerus de la destruction, qui est normalement méchant, est devenu gentil, hein. Alors moi je pense que création, on va l'appeler comme ça, hein, a donné à son fils et à sa fille une mission. La mission est de détruire les dieux de la destruction, enfin les nouveaux dieux de la destruction, Beerus et Champa. Parce que création étant maniaque, il traite ses créations comme des bijoux, hein, la terre, enfin les planètes, voilà, c'est ses bijoux, c'est très important pour lui. Et ben il veut pas que des personnes le détruisent, surtout qu'un dieu de la destruction, bah, c'est fait pour détruire. Et il ne veut pas ça. Donc c'est pour ça qu'il les a envoyés. Sauf que Whis et Vados n'ont pas voulu détruire les chats. Enfin, ouais, c'est des chats, hein. Et donc ils ont préféré quitter leur père pour protéger les dieux de la destruction. Pour je ne sais quelle raison. Et ils ont disparu sans laisser d'informations à leur père. Et c'est dans Dragon Ball Super que le père va trouver Whis et Vados ainsi que Beerus et Champa. Et donc il va détruire, enfin il veut détruire les chats. Mais Whis et Vados s'y opposent. Et donc Création prend la décision de détruire ses enfants et ainsi que les dieux de la destruction, vu que c'est aussi à cause d'eux que des planètes sont détruites. Enfin, entre guillemets, ses bijoux. Il va préparer son attaque pour les détruire, sauf que Goku et Vegeta vont le frapper. Et c'est ainsi que s'enchaîne le combat. Et comme Vegeta et Goku ne sont pas assez forts, ils auront besoin de la fusion Gogeta ou Végétaux, mais je pense pas Végétaux, hein, et d'une éventuelle transformation. Et c'est de cette transformation que je vais parler dans une prochaine vidéo. La fusion est tout à fait possible. Rappelez-vous, Whis, dans un épisode de Dragon Ball Super, enfin plus précisément dans la résurrection de Freezer, a dit à Vegeta et à Goku de travailler ensemble. Et puis il n'y a pas que Goku et Vegeta qui vont se combattre, il y aura aussi Whis et Vados, bien sûr, et ainsi que Beerus et Champa. Et peut-être qu'on va voir la fusion entre Beerus et Champa. Bira, chant russe. Chant russe, t'as compris?
Quoi? C'était pas marrant. Ouais, bon, c'est bon, on arrête les blagues racistes, voilà, machin, et on continue. Et aussi, Toriyama avait lui-même dit que les ennemis seront très puissants. Oui, très puissants. Donc, quoi de mieux que le dieu de la création lui-même? Puis ensuite, il faut le battre, machin, voilà. Et ensuite, le dieu de la création, et bah, il va revenir, enfin, il va changer d'avis, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il va redevenir gentil. Reste à l'intégrer dans l'histoire, parce que, voilà, quoi. Hein. Faut, faut réfléchir comment on va l'intégrer. Il y aura sûrement un truc avec Trunks, hein. Mirai Trunks. Ouais. Regardez cette beauté. Qu'est-ce qu'il est badass. Alors oui, la vidéo est un peu compliquée à comprendre, mais il faut la regarder dans son intégralité. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et surtout, abonne-toi. Allez, bonne journée ou bonne soirée.